Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous le savez, le lundi c'est la journée où je suis au taquet de ma motivation et où je partage avec vous une astuce de motivation pour pouvoir vous permettre d'être plus opérationnel et d'être plus efficace dans l'atteinte de votre objectif, quel qu'il soit pour le coup. Et aujourd'hui, avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce genre de contenu vous intéresse, de manière à ce que moi je puisse savoir que ça vous intéresse et que je puisse continuer. Je vous invite aussi toujours à commenter dans le petit espace commentaire qui est en dessous de la vidéo si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, s'il y a des choses que vous voulez ajouter, partager avec les autres personnes qui pourraient voir la vidéo, c'est toujours intéressant. Ok, maintenant que vous vous êtes abonné, on va pouvoir continuer. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous apporter comme petite notion hyper intéressante, c'est la différence essentielle qui existe entre to-do list et checklist. Ok, je vais vous proposer pour ça de prendre une feuille de papier devant vous, parce que vous allez en avoir besoin pour faire le petit exercice que je vais vous proposer maintenant. Alors je vais vous expliquer quelle est la différence entre to-do list et checklist, et ensuite je vous proposerai tout simplement de noter la liste des tâches que vous avez à faire et de décider si c'est inhérent à la to-do list ou si c'est inhérent à la checklist. Donc maintenant je vous explique la différence entre les deux et vous allez voir que une fois que je vous l'aurai expliqué, ça va être tout de suite beaucoup plus clair pour vous. Sur la to-do list, on note spécifiquement les tâches que l'on a à faire. To do, ça veut dire à faire. Oui. Mais la grosse erreur que les gens font, c'est que sur la to-do list, ils ont tendance à noter ce qu'ils doivent faire de manière récurrente et en même temps ce qu'ils doivent faire de manière exceptionnelle. Il n'y a pas de priorisation, il n'y a aucun ordre de grandeur là-dedans. Pour moi, la to-do list, c'est un outil idéal si vous avez peu de choses à faire et si les choses que vous avez à faire sont très délimitées dans le temps. C'est-à-dire qu'une to-do list, on devrait pouvoir noter des choses dessus et à la fin se rendre compte qu'on a réalisé tout ce qu'il y avait à faire et pouvoir jeter la to-do list ou l'archiver si c'est une to-do list plutôt professionnelle avec des projets vraiment dessus. Sauf que le problème, c'est que la plupart des gens commencent une to-do list avec un certain nombre d'items, un certain nombre de tâches à réaliser, et au fur et à mesure qu'ils sont en train d'agir, ils rajoutent des choses dans ce listing, ce qui fait qu'à la fin, ils commencent leur journée avec 10 choses à faire sur leur to-do list, ils finissent la journée avec 24 choses à faire, dont certaines qu'ils ont déjà barrées, mais d'autres se sont rajoutées, et du coup, ils ont tendance à ne plus s'en sortir du tout. Alors, il y a aussi le fait que souvent les to-do list, on les note sur des petits papiers volants que l'on dissème comme ça au gré du vent et qu'on laisse dans la voiture, dans le sac à main, dans l'agenda. On a pris des notes aussi sur d'autres choses. Donc bien évidemment, tous les outils de type bullet journal peuvent vous aider par rapport à ça. Donc moi je ne vais pas vous parler du tout du bullet journal aujourd'hui, je vous parle vraiment de la différence entre to-do list et checklist. Donc vous aurez compris que la to-do list, c'est un super outil si vous avez peu de tâches à réaliser et qu'elles sont très définies. C'est la même chose que quand vous allez faire votre liste de courses, il y a un certain nombre de produits sur votre liste. À la fin de vos courses, vous pouvez regarder que vous avez tout acheté ou alors vous dire ah bah tiens il manque ça, mais vous n'allez pas garder la liste, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous allez la jeter. Ça c'est une to-do list très opérationnelle à mon sens. Sauf que c'est pas vraiment ce qu'on vit. Vous comme moi, quand on fait des to-do list, on a tendance à marquer des choses, à être très ambitieux en plus sur le fait de noter des choses, et puis il n'y a pas de priorisation, et puis voilà, on choisit pas forcément celui qu'on veut faire en premier de manière opérationnelle et efficace, on a tendance à diluer le truc. Donc, to-do list, si vous avez très peu de choses à faire et si ce sont des choses très concrètes et opérationnelles qui sont faisables, oui. Pour le reste des tâches, demandez-vous quelles sont les tâches de votre to-do list habituelle qui sont en fait des tâches récurrentes, qui sont vraiment des tâches que en fait vous avez à faire tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les ans. Bref, des choses récurrentes. Dans ce cas-là, ces choses-là ne doivent pas apparaître dans votre to-do list, mais elles doivent apparaître dans une checklist. Une checklist, c'est tout simplement le même principe que un pilote astronaute de fusée. À un moment donné, lui, pour pouvoir faire décoller sa fusée, il n'a pas besoin d'une to-do list, il a besoin d'une checklist, c'est-à-dire il a besoin de checker que toutes les données, que toutes les mesures, que toutes les procédures sont faites. Et c'est justement à force de refaire exactement les mêmes procédures, mais d'avoir juste besoin de les checker,
qu'à un moment donné, il devient vraiment opérationnel. Et c'est une vraie astuce que je vous donne aujourd'hui, c'est-à-dire si vous différenciez votre checklist de votre to-do list, tout ce qui est de l'ordre de la checklist va vous demander beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie et va vous demander surtout beaucoup moins de charge mentale. Et ça, c'est vraiment le plus grand atout d'une checklist, c'est-à-dire qu'on a juste besoin de checker, il n'y a pas d'émotion reliée à ça, il n'y a pas, voilà, ça fait partie des choses opérationnelles et ça va vous faire gagner en sentiment d'efficacité. Ce sentiment d'efficacité que vous allez ensuite pouvoir mettre à profit par rapport à votre to-do list. Donc, vous aurez compris, checklist, ce sont les choses qui sont récurrentes et je vous présenterai dans une prochaine vidéo ma manière de créer un classeur de checklist pour pouvoir adopter de nouvelles habitudes de vie et c'est vraiment un classeur, vous allez voir, c'est presque... Mais c'est vraiment très utile pour les gens hyper créatifs comme moi qui ont tendance à s'éparpiller, à se disperser. Ça permet vraiment d'avoir une bonne procédure pour pouvoir être opérationnel. Et c'est ce que j'apprends d'ailleurs aux psychologues, aux thérapeutes que je forme justement dans ma formation comment monter un cabinet professionnel. Et ben, il y a un gros volet là-dessus pour justement pas être dans une to-do list sans fin qui est pas satisfaisante, qui n'est pas épanouissante et qui vraiment va venir vous bloquer, vous mettre des bâtons dans les roues dans le développement de votre entreprise. Donc tout ce qui est récurrent, tout ce que vous avez besoin de faire tout le temps, si vous voyez que vous avez tendance à toujours marquer les mêmes choses sur votre to-do list, dites-vous, ok, ça c'est de la checklist. Et vous allez commencer votre journée par faire ce qui est de l'ordre de votre checklist. Et en faisant ça, vous allez voir que un certain ordre va pouvoir se mettre en place. Donc on va arriver à une forme de routine. Et ces routines-là vont vous demander beaucoup moins d'énergie que si elles sont traitées de la même manière que des tâches de la to-do list. Votre to-do list, vous avez besoin de toute votre énergie, de toute votre créativité, de tous vos efforts, de toutes vos ressources pour pouvoir faire les choses de la to-do list. Encore une fois, ce sont les choses qui sont anecdotiques, qui requièrent de la créativité, qui requièrent voilà, toutes vos ressources et surtout qui sont plus ponctuelles en fait sur la to-do list. Donc, je résume. Et vous voyez, j'essaye de faire très rapide aujourd'hui, mais si ce sont des tâches routinières, checklist. Si ce sont des tâches anecdotiques ou des tâches nouvelles, to-do list. Encore une fois, priorisez toujours votre checklist. Faites d'abord ce que vous avez à faire de manière routinée. Vous allez voir qu'à un moment donné, il y a un ordre, encore une fois, qui va se dessiner et qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace et opérationnel sur ces choses-là. Et puis, comme ça, vous aurez tout votre temps et toute votre énergie et toute votre créativité et toute votre bonne humeur pour faire votre to-do list. Et encore une fois, to-do list, ça ne veut pas dire qu'il faut tout noter dessus. Il va vous falloir prioriser 3 ou 4 tâches maximum par jour. Des tâches importantes, des tâches qui vous permettent d'être vraiment opérationnel. Et en faisant ces 3-4 tâches maximum de votre to-do list par jour, ça va vous permettre en même temps de faire la checklist et ça va rouler, ça va aller vite, et puis d'avoir une créativité au maximum, une efficacité au maximum pour votre to-do list. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur la checklist, la to-do list, si vous vous demandez voilà, par rapport à telle tâche, est-ce que je la mets dans ma to-do list, est-ce que je la mets dans ma checklist, si vous êtes plus à l'aise, vous, sur une to-do list, sur une checklist, encore une fois, notez-le dans les commentaires et moi je réponds à tous les commentaires bien évidemment parce que j'aime bien échanger, je suis une psy, j'aime bien papoter, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et voilà, encore une fois, si vous êtes plutôt créatif, plutôt bordélique, si vous avez tendance à partir dans tous les sens, pensez checklist. Checklist, checklist, checklist. Ça va vous permettre de gagner en structure, de gagner en efficacité, de décharger au niveau mental, ça va vous faire un bien fou. Si vous êtes plutôt linéaire, checklist aussi, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de dire ok, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et ça va vous permettre de vous rassurer aussi sur le fait que vous avancez. Vous voyez, de checker à chaque fois. Parce que les choses du quotidien, on a tendance à pas les valider.
tout simplement parce qu'ils sont pas exceptionnels. Ben si, je suis désolée, tout doit être validé, hein, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo. Donc si vous êtes linéaire, checklist. Si vous êtes créatif, checklist. Si vous fonctionnez au plaisir et que vous avez envie de prendre beaucoup de plaisir à faire votre truc de votre to-do list, checklist. Ça va vous permettre de vous décharger, d'aller plus vite, de perdre moins de temps sur les tâches routinières et de vous consacrer pleinement à ce que vous avez vraiment envie de faire et ce à quoi vous avez envie de consacrer du temps. Voilà pour aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous souhaite une très très bonne journée et à vendredi si vous êtes psychologue ou thérapeute, parce qu'il y a la vidéo du vendredi pour les pros, et à lundi prochain pour la vidéo de motivation pour ceux qui ont juste besoin de se motiver, qui ont besoin d'avoir un peu plus de peps pour pouvoir avancer. Allez, ciao ciao!